Monsieur ? Oui, alors moi je suis Jean Robin de Enquête et Débat et j'ai une question sur la liberté de conscience. Parce que je voudrais savoir si nos deux intervenants, qui sont censés être des experts du sujet, sont plutôt ignorants sur le sujet ou hypocrites. Parce que il faut dire les choses. Xavier Lemoine, pendant ses vœux, a dit il faut appeler un chat un chat. En France, depuis 1999 au moins, avec Jean-Pierre Chevènement, la liberté de conscience des musulmans n'existe plus. Elle a été piétinée par les négociations qui ont eu lieu sous le gouvernement Jospin, et apparemment, c'est un secret de polichinelle. Personne n'est au courant. Je suis sûr que si je demandais dans cette salle, personne n'est au courant. Jean-Pierre Chevènement, Lionel Jospin et donc Jacques Chirac ont entériné sous la pression de l'UOIF et de ce qui allait devenir le Conseil français du culte musulman, la suppression pure et simple de la liberté de conscience des musulmans, à savoir la possibilité d'apostasier. Il faut le savoir, c'est officiel, personne n'est au courant. J'invite la journaliste du Figaro à faire un article là-dessus, c'est majeur, nous on en parle sur le site régulièrement, mais on est bien les seuls. Et donc j'aimerais avoir la réaction des deux intervenants. Merci. Donc c'était la troisième question. Donc, et la dernière parole, c'est la liberté de confiance, la liberté de conscience. Alors moi, je ne connais pas en fait. Je dois avouer très humblement que je ne connais pas ce pacte secret, enfin qui doit être un peu secret parce que il est pas écrit. Si bon, bah, vous l'enverrez. Ah oui, c'est écrit. Bon. C'était une négociation officielle entre le gouvernement français et les représentants d'Ali Boubaker, l'UOIF et tous les représentants de la communauté musulmane en France. C'était il y a 10 ans, donc il n'y a rien de plus officiel. Et c'est ce qui a donné le CFCM par la suite. Donc, Xavier va rebondir parce que... Sur la liberté de conscience, je suis dans l'ignorance totale de ce que vient de dire M. Robin, mais je suis prêt à avoir les éléments. Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui souhaitent changer de religion, c'est au minimum une mort sociale, et qu'en tant que maire, j'ai eu à reloger et à réimplanter des personnes qui, du jour au lendemain, ont vu leur communauté hostile au regard de choix personnels qu'ils avaient faits. Et en même temps, peut-être que ça susciterait une question, j'ai favorisé sur le territoire de ma commune avec Clichy-sous-Bois le fait qu'il puisse y avoir une mosquée, un lieu de culte reconnu comme tel, mais j'y ai mis un certain nombre de conditions, et j'ai écrit à l'ensemble de ma population pour dire que si la liberté de culte découle de la liberté de conscience, la liberté de culte n'est pas un absolu en soi, mais qu'il est soumis au respect de l'ordre public. Et dans le respect de l'ordre public, j'ai dit, je ne peux pas imaginer un instant, même si... je ne peux pas imaginer un instant, je l'ai écrit tel qu'on puisse dire que la laïcité c'est une notion à combattre, qu'on puisse dire que l'égalité homme-femme est une chose qui n'existe pas, et que la liberté de conscience n'existe pas. Donc pour moi, ça, c'est à l'État, me semble-t-il, au regard de ces valeurs fondamentales qui fondent le vivre ensemble en France, de bien faire comprendre que si on peut accepter, avec éventuellement, comme l'a fait la Norvège, des demandes de réciprocité, mais ça, en tant que maire, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, un minimum de réciprocité, que l'État dise, ok, il peut y avoir un lieu de culte, puisque cette liberté de culte est reconnue, pour autant, il y a des points non négociables. Le président de la République, en d'autres moments, a indiqué qu'il y avait des points non négociables, et je pense que la France sera amenée dans cette régulation qui est nécessaire de toute manière, parce que les choses sont là et doivent être régulées, dire, ben voilà, là il y a des points non négociables et on n'imagine pas qu'ils puissent être combattus. Madame, une dernière question. Alors, je ne sais pas si c'est les orateurs qui vont répondre, mais moi je voudrais comprendre pourquoi monsieur dit qu'en France, les musulmans n'ont pas la liberté de conscience. Je voudrais comprendre ce que ça veut dire concrètement. Est-ce que la loi leur interdit d'apostasier l'islam en France? Là, vous lancez quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Bon, donc... voilà, voilà, monsieur Diard... Maintenant, allez-y. Allez-y. En fait, s'il vous plaît, nous n'avons pas de micro. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir vous parler, donc si vous aviez la gentillesse de ne pas parler entre vous. Merci. Pour vous répondre, madame, très rapidement, moi je suis journaliste, je ne suis pas un politique, donc je vais vous donner des faits. J'ai interviewé hier ou avant-hier le numéro 2 du CFCM, à qui j'ai posé cette question et qui l'a reconnu. Qu'est-ce qu'il s'est passé? En 1999, Chevènement a organisé une consultation, d'accord, avec les principales organisations musulmanes de l'époque. Il y avait Dalil Boubaker pour la mosquée de Paris, il y avait l'UOIF et quelques autres. Bien. Ce qui a été négocié à l'époque, c'est Chevènement, au nom du gouvernement français, a proposé à ces organisations musulmanes de dire très clairement
que l'apostasie de l'islam ne condamnait pas à mort, en théorie, le musulman. D'accord ? Ça a été accepté dans un premier temps par Dalil Boubaker et la mosquée de Paris, qui sont plutôt les modérés de l'islam, et ça a été refusé dans un deuxième temps par l'UOIF sous pression du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui est l'organisme basé à Londres et dirigé par Youssouf Al-Qaradawi, qui est un fou furieux, disons, qui dirige cette organisation et qui domine l'UOIF, d'accord ? C'est la maison mère, si vous voulez. Et sous cette pression-là, Dalil Boubaker s'est rallié à cette thèse, hélas, hein, et donc la communauté musulmane, ses représentants, se sont présentés auprès des représentants français en disant « Nous sommes unis pour dire que non, l'apostasie de l'islam n'est pas possible, ou alors sous peine de mort. » Voilà. Selon, non pas la loi française, mais selon l'islam, ce qu'on peut dire de l'islam, en tout cas ce qu'eux comprennent. Donc c'est une loi aujourd'hui qui est implicite, d'accord ? Mais le but justement de la consultation, et c'était la question de monsieur tout à l'heure avec le Sanhédrin qui a été fait avec les Juifs, c'était de leur dire, maintenant vous vous conformez à la loi française, c'est ce qui a été fait sous Napoléon, et c'est ce qui n'a pas été fait, enfin c'est ce qui a été tenté plus précisément sous Chevènement, Jospin et Chirac, et c'est ce qui a été donc refusé par les musulmans, et donc accepté, à la limite les musulmans peuvent le refuser, mais c'est ce qui a été accepté par les autorités françaises de l'époque, et sur lequel on n'est jamais revenu depuis, donc c'est toujours en valeur aujourd'hui. Voilà. Sur cette... Ça a répondu à votre question ? Alors vous verrez après. En gros, ce que dit M. Robin, c'est que la loi musulmane sur le châtiment de l'apostasie reste en vigueur en France au sein de la communauté musulmane. Voilà, c'est en gros ça. Mais je peux vous dire déjà qu'en Seine-Saint-Denis, le Conseil général et la Caisse d'allocation familiale sur l'adoption des enfants a une disposition conforme à la loi musulmane. C'est propre à la Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a beaucoup de familles musulmanes, et donc on a déjà intégré dans nos pratiques, je dirais, certains aspects de la loi musulmane qui veut qu'on puisse confier assez facilement ses enfants à une tierce personne dès lors que, etc. Donc c'est absolument pas la procédure habituelle d'adoption en France, c'est ce qui est propre, enfin ce qui prévaut en Algérie notamment, et qui est en application, donc ce qui est dit, je dirais, conforte et est une réalité. Quand on voit que même des gens comme Tariq Ramadan, qui sont des personnages émérites et ne parlent que d'un moratoire sur la lapidation des femmes, ça prouve bien qu'à un moment donné, on ne veut pas trop effrayer, mais que sur les fondamentaux, on reste ferme. Et que dès qu'on a l'occasion, lors d'une discussion, d'établir un rapport de force, c'est je dirais, les conceptions les plus dures qui, par certains, sont impliqués. Et l'exemple de David Boubaker, que je connais, que j'ai accueilli à plusieurs reprises sur ma commune, je dirais, est un homme que je crois sincèrement, à la limite, honnête et modéré, sincèrement, mais qui, dans un rapport de force qu'il a avec notamment l'UOIF, à un moment donné, est obligé d'aller contre ses convictions sans doute profondes que je respecte et que je crois sincères, parce que le rapport de force est ainsi. Que dans l'histoire, c'est souvent les plus durs qui l'ont emporté sur les plus modérés. Et que ça, on ne peut pas le nier. Donc je ne ferai pas un procès d'intention à ce que dire derrière chaque musulman il y a un intégriste. Non, il y a une minorité à l'œuvre qui essaye par tous les moyens de capter, je dirais, l'attention et la volonté de la majorité modérée. Et tout le danger est là, et toute la difficulté, c'est d'y voir clair et de ne pas provoquer des amalgames qui effectivement précipiteraient les modérés dans les bras des plus durs. Et donc c'est toute la difficulté dans laquelle nous sommes dans nos villes et dans laquelle la France est, et donc le gouvernement se trouve.